Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq an-Nour, la voie de la lumière. Ici, nous explorons les profondeurs de la spiritualité islamique, les secrets de l'âme humaine et la sagesse prophétique qui éclaire nos cœurs dans l'obscurité de ce monde. Aujourd'hui, posons une question simple, mais qui cache une sagesse immense. Pourquoi le prophète Muhammad a-t-il interdit de dormir la nuit avec la lumière allumée? Une simple recommandation, ou une porte vers une compréhension plus profonde du lien entre notre esprit, notre corps et la lumière divine. Écoutons, méditons, et laissons la lumière d'Allah pénétrer nos cœurs. Partie 1. Le hadith et le contexte. Il n'avait rien d'un simple conseil de grand-mère, ce hadith. Il avait la précision d'un commandement, la douceur d'une recommandation et la portée d'un avertissement. Éteignez vos lampes, fermez vos portes, couvrez vos récipients, attachez vos outres. 4 gestes, 4 veilles. À l'heure où l'ombre tombe, le prophète ne dit pas seulement ce qu'il faut faire. Il nous indique comment vivre la nuit sans la subir. Et si ces actions pratiques n'étaient que la surface visible d'un monde invisible? Éteindre la lampe, ce n'est pas fuir la lumière. C'est reconnaître que le monde ne nous appartient pas tout à fait une fois la nuit tombée. C'est faire silence là où l'orgueil humain voudrait tout contrôler. Comme l'évoque la parole de Dieu, la nuit, nous avons fait d'elle un voile. Sourate An-Naba, verset 10. Un voile, oui, non pas pour cacher, mais pour préserver, pour que l'homme s'arrête, ferme la porte du dehors et se tourne vers l'intérieur. Et pourtant, dans le vacarme électrique de notre modernité, nous avons appris à nier ce voile. Nous laissons les lampes brûler toute la nuit. Nous exposons nos foyers à l'invisible, comme si l'invisible n'existait pas. Mais le messager, lui, savait. Et à travers ce hadith, il nous enseigne à habiter le silence, non à le combattre. Partie 2. La lumière, le sommeil et l'âme. Le sommeil, ce moment où le corps s'éteint, mais où l'âme s'allume. Aujourd'hui, la science découvre ce que la révélation a soufflé au cœur des croyants depuis des siècles. La lumière artificielle perturbe notre rythme biologique, bloque la mélatonine, nous empêche d'entrer dans un repos profond. Mais l'islam, lui, ne se limite pas à la biologie. Il élève la question. Il nous rappelle que l'homme est plus que chair, il est souffle. Dans le silence de la nuit, quelque chose d'invisible se produit. Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne sont pas mortes, il les prend pendant leur sommeil. Sourate Az-Zumar, verset 42. Ce verset bouleverse, car il dit que chaque nuit, nous mourrons un peu, et chaque matin, nous ressuscitons, si Allah le veut. Alors, imagine un instant, cette âme qui s'élève, portée vers le monde invisible, mais retenue, gênée, alourdie par une pièce pleine d'écrans, de sons, de néons bleus qui ne s'éteignent jamais. Comment peut-elle voler? Comment peut-elle s'apaiser? Et toi, frère, toi, sœur, t'est-il déjà arrivé de tout éteindre, vraiment tout, et de t'abandonner? Pas dormir, mais confier ton âme, comme on remet un secret entre les mains de celui qui ne dort jamais. Dans cette obscurité, il n'y a pas de peur, il y a juste la présence. Partie 3. Une sagesse protectrice. Il ne s'agissait pas seulement d'un conseil d'hygiène ou d'économie. Quand le prophète a dit « Éteignez vos lampes avant de dormir », c'était aussi un bouclier contre le danger matériel, mais aussi contre un incendie invisible. À son époque, les lampes étaient des flammes. Aujourd'hui, ce sont des chargeurs, des veilles rouges, des fils entortillés sous les oreillers. Et combien de foyers dévastés à cause d'un chargeur oublié, d'un téléphone surchauffé, d'une prise surchargée. Chaque nuit, des tragédies silencieuses. Mais il y a un feu plus discret, plus sournois,
celui qui ne laisse ni cendre ni fumée, mais qui consume les cœurs. Ce feu-là, il s'allume dans les écrans, quand l'âme est fatiguée, quand la pudeur dort et que les regards s'égarent. Et comme le rappelle ce hadith puissant, le diable ne dort pas. Rapporté par Muslim. Lui reste éveillé. Lui attend la nuit. Il rôde quand l'homme s'affaiblit, quand la maison est allumée mais que le cœur est éteint. Dormir dans la lumière, c'est parfois rester vulnérable à l'ombre. La nuit devait être un voile, mais nous l'avons troué de néons et de tentations. Alors le hadith devient un cri discret. Protège ta maison, ton cœur, ton âme. Car chaque lumière non éteinte est parfois une porte non fermée. Partie 4. La nuit. Moment de connexion avec Allah. Il y a des instants que le ciel protège, des moments que le tumulte du jour ne mérite pas. La nuit est un écrin et Allah l'a rempli de secrets. Quand tout dort, le cœur peut enfin parler. Quand le silence s'installe, l'âme entend. Et c'est peut-être cela, le sens caché de l'ordre prophétique, éteindre ce qui est extérieur, pour mieux éveiller ce qui est intérieur. Et de la nuit, consacre une partie pour prier. Sourate Al-Isra, verset 79. Ce verset est une clé. Il ne s'adresse pas seulement aux prophètes, mais à tous ceux qui veulent être ressuscités en une position de gloire, tous ceux qui veulent en briller, mais auprès d'Allah, et non dans les regards éphémères. Les larmes qui coulent à 3 heures du matin n'ont pas besoin de lumière. Le dhikr dans le noir, la sajda sur le tapis froid, le cœur qui bat seul dans la nuit, tout cela est vu, tout cela est aimé. Éteindre la lumière n'est plus un geste banal, c'est une invitation à éclairer autrement, non par une lampe, mais par un lien, non par des pixels, mais par une prière, car la nuit n'est pas un vide, c'est un rendez-vous. Et celui qui l'honore ne dort jamais seul. Partie 5. Une histoire à méditer. Imagine la scène. Une nuit paisible à Médine. Les étoiles brillent, les maisons s'endorment, les lampes à huile crépitent doucement. Un compagnon du prophète, sans doute épuisé, oublie un simple geste. Il laisse sa lampe allumée. Dans le silence, elle tombe. Le feu prend. Une partie de sa maison est touchée. Rien de dramatique peut-être, mais une leçon qui brûle. Et le lendemain, le prophète ne le gronde pas. Il ne le blâme pas. Il lui dit simplement, avec cette douceur qui guérissait tout, « N'ai-je pas dit d'éteindre la lumière avant de dormir ?» Rapporté dans les recueils secondaires. Ce n'était pas un reproche, c'était un rappel d'amour, un rappel que chaque conseil prophétique est un bouclier avant d'être une obligation. Et toi, combien de fois as-tu laissé un conseil banal de côté? Un rappel de ta mère, un mot d'un imam, une parole du prophète. Et combien de fois la vie t'a montré, après coup, que ce détail ignoré était en réalité une protection oubliée. Les sagesses se présentent souvent déguisées en petites choses, et parfois ce qu'on appelle incident est juste un rappel enveloppé dans la miséricorde. Alors n'attends pas que le feu prenne pour éteindre la lampe. Partie 6. Une question pour ton âme. Ce soir, quand tout s'éteint autour de toi, avant de t'allonger, avant que tes paupières ne se ferment, avant de sombrer dans ce voyage qu'on appelle sommeil. Pose-toi une seule question. Ai-je éteint les lumières extérieures et allumé la lumière intérieure? Car ce n'est pas juste une question d'ampoule, c'est une question d'état. L'état dans lequel tu quittes ce monde, même pour quelques heures, dit quelque chose de la relation que tu entretiens avec ton Seigneur. Le prophète, dans sa délicatesse prophétique, nous a ouvert une porte lumineuse. Celui qui dort en état de pureté, un ange passe la nuit auprès de lui, et chaque fois qu'il se tourne, l'ange dit « Ô Allah, pardonne à ton serviteur, car il s'est couché pur », rapporté par Ibn Hibban. Il y a donc des nuits où les anges veillent, où chaque mouvement devient une invocation céleste.
Mais cela ne commence pas avec une prière longue. Cela commence avec un geste, une intention, une purification, un cœur tourné vers Allah. Et toi, frère, sœur, ce soir, choisis-tu de dormir dans la lumière du monde ou dans la lumière du pardon? Ce choix, personne ne le verra, mais le ciel, lui, s'en souviendra. Dormir dans l'obscurité, c'est faire confiance à la lumière d'Allah. C'est se remettre à lui, l'omniscient, celui qui voit dans le noir comme en plein jour. C'est éteindre le monde pour se rapprocher de l'éternité. Ya Allah, éclaire nos cœurs même quand nos yeux sont fermés. Éteins en nous l'amour de la dunya et allume la flamme de la foi. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur, verset 35. Merci d'avoir voyagé avec nous sur Tariq An-Nur. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, partage-la, like, abonne-toi et laisse un commentaire. Et toi, dors-tu dans la lumière ou dans la paix de l'obscurité? Tariq An-Nur, la voie de la lumière, vers celui qui éclaire les cœurs.